J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de petites vidéos. Je m'en excuse. Euh, donc aujourd'hui, nous allons réaliser une petite carte. Alors, c'est une petite carte plutôt sympathique hein, qui se pose à plat comme ça dans une enveloppe. Donc, c'est une carte qui fait 15 par 15 et elle se pose en chevalet comme ça sur un petit meuble et le petit rendu est plutôt sympa. Donc pour cette petite carte, j'ai utilisé des petites... c'est que des chutes et de la récup. Un cardstock noir, hein, tout le monde a. Ça, c'était du papier à paillettes cuivrées que j'avais eu sur un salon. Je crois que c'est Toga qui fait ça. Il est adhésif. Donc voilà. Ici, c'est des die cuts de chez Craft O'Clock, vintage, je sais plus trop quoi. Donc voilà, j'ai vraiment été chercher dans mes petits trucs comment je pouvais les réutiliser. Hein, voilà, donc et pour réaliser la nôtre ensemble, du coup, nous allons prendre moi je vais prendre du cardstock. Alors ça c'est un verre, je sais pas comment, je l'ai eu dans la boutique Scrap Merveilleux. Je sais plus, je vais vous dire ça tout de suite. Alors cardstock, j'espère qu'elle en a encore. Ouais, voilà. C'est le verre argile. Voilà. C'est le verre argile qu'elle vend dans sa boutique. Donc la boutique Scrap Merveilleux. Brigitte, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. J'ai pris aussi des papiers miroirs. Bon, je me suis avancée hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je me suis avancée sur la déco. Donc il y a du papier miroir. Et ça, c'est le papier miroir de chez Craft Compagnon. Il n'y en a plus du tout en boutique, mais vous pouvez toujours prendre, il y a encore des Craft Compagnons de la collection Frosty and Bridge, celle-là aussi ira très bien avec le papier. Moi c'est un vieux papier de chez Stamperia, la vie en rose, je crois que ça s'appelait la collection, voilà. Et du coup, il vous faudra un papier cardstock de 15 par 30. Il vous faudra 2 papiers miroirs alors j'ai marqué là, deux papiers miroirs de 14,5 par 7, 2 papiers imprimés de 14 par 6,5. Vous savez que moi je réduis toujours de 5 mm mes papiers quand je mate. Il vous faudra 2 petits carrés de 5 par 5 et 2 petits carrés imprimés de papier imprimé de 4,5 par 4,5. De 4,5 par 4,5 puisque c'est un carré. Merci Nanouti. Et un grand carré de 7,5 en papier miroir et de 7 en papier imprimé. Ouh, je vais y arriver. J'ai réalisé aussi pour cette fois-ci des petites décorations. Alors ça, c'est des dies qui ne sont plus dans la boutique, mais c'était des tags de chez... c'est des dies, pardon, de Graphique 45 qui était dans la boutique. Et du coup, j'ai découpé dans mon papier miroir. Ici, vous avez les demi-perles de chez... vous savez, les demi-perles que j'aime beaucoup. Vous allez retrouver dans le rayon embellissement. Alors, je pense que c'est dans le rayon embellissement divers. Et je pense qu'elle ne les a plus parce que, ah si, elle les a encore. C'est la collection Late Robbins de chez Craft Consortium. Et en fait, j'adore ces perles-là parce que vous pouvez les adapter à n'importe quel papier. Enfin, franchement, j'ai pas été chercher très loin. Voilà, là j'ai mis du rose saumon. Ici, j'ai mis du vert. Ça se marie très bien avec ce papier. Donc là, j'en ai préparé
plusieurs. Et on va commencer notre petite carte. Donc, du coup, excusez-moi si je me mélange dans mes paroles, je suis un peu fatiguée. C'est pour ça que je ne fais pas trop de vidéos, parce que justement, j'ai une fatigue très accrue. Mais lors du dernier live de Brigitte, hein, qui est en train de faire un album sur sa chaîne YouTube, il y a Fricounette qui me dit « Ah, Nanouki, tu fais plus de vidéos ?» Oui, je ne fais plus de vidéos. Fricounette, je suis désolée. Mais voilà, pour toi, je fais un effort. Je vous fais une petite carte. En plus, une petite carte bien sympathique. Donc, nous allons commencer par prendre notre carte. Et nous allons venir faire des repères. Alors, pour faire cette carte, pas beaucoup de matériel. Une règle, un plioir, un marque-pli, un crayon à papier, cutter, gomme, double face. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et on va venir faire un marquage, donc à 7,5. Ensuite, on va faire à 11,25. On va faire à 15, à 18,75 et à 22,50. À 22,5, pardon. Vous allez faire la même chose en bas. Donc 7,5, 11,25, 15, 18,75, pardon, et 22,5. Voilà. Vous allez tout simplement venir marquer vos plis. On va le faire tout de suite comme ça, on est tranquille. Donc, on avait dit 7,5. Après, on avait dit 11,25. Après, on avait dit 15. Après, on avait dit 18,75. Et ensuite, 22,5. Voilà, on a marqué nos plis. Ensuite, on va venir croiser donc des 7,25, des 7,5 là jusqu'au 22,5. On va venir marquer un pli. On fait pareil dans l'autre sens. C'est une petite carte super facile, hein. Voilà, une fois qu'on a marqué ces plis, et on va venir tout simplement marquer les plis dans les deux premières colonnes. On va partir du centre du milieu, donc du 15. Et là, on va faire un repère à 7,5 sur les 15. Donc, vous prenez votre règle, vous faites un repère à 7,5 et des 7,5 jusqu'au pli du milieu, on trace. Ensuite, on va faire du repère ici de 7,5 jusqu'au 15 dans l'autre sens aussi. On marque un pli. Voilà. Et on va faire pareil ici. Donc là, ici, vous marquez un repère à 7,5 et vous allez venir faire un pli à la moitié de votre carte. Et idem ici. Voilà. Et on a notre carte de transformer déjà. Ensuite, c'est pas compliqué. On va prendre le milieu ici et on va venir faire une ouverture de là à là. Donc je vais regarder si je suis bien. Oui, je suis bien dans le. De toute manière, comme d'habitude, je vous mettrai un petit schéma. Comme ça, pas d'inquiétude, hein. Et donc du coup, d'ici à ici, on va venir faire une ouverture. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait mes ouvertures, on va venir faire nos plis. Alors, rien de très compliqué, mais c'est là où tout se joue, hein.
pour avoir ce joli effet pop-up. Donc, d'abord, nous allons prendre les deux côtés là, que nous allons en rabattre en... Alors là, j'ai pris mon cardstock à l'envers, je vais le prendre à l'endroit, ça sera mieux. Du côté où il n'y a pas les traces. Donc, on va le rabattre sur le dessus. Donc, du coup, nous allons obtenir une vallée. On fait de même de l'autre côté. Voilà. Alors, on fait attention à ce que tout soit bien. Quand vous fermez votre carte, que ça ne se chevauche pas ici. Voilà, après ça sera un petit décalage, mais rien de très grave. Et ensuite, on va prendre le pli du milieu qu'on va mettre en montagne. Donc comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, jusqu'ici, tout va bien. Donc vous devez avoir ceci. Et là où ça va se corser, c'est pas si corsé que ça, puisqu'en fait tous vos... Quand vous vous retrouvez avec des petits croisillons ici, et bien du coup ces petits croisillons, vous allez devoir les transformer en... Alors, ceux du milieu, vous allez les transformer en vallée. Donc il va falloir replier comme ça. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. En vallée. Alors, après on va faire un petit récapitulatif parce que ça peut être compliqué pour vous. Voilà. Normalement, vous devez obtenir ceci. Voilà. Donc là, vous avez une vallée, une vallée, une montagne, une vallée et une vallée. Ok? Et maintenant, on va faire notre transformation pop-up. Et notre transformation de pop-up, ce sont que des montagnes. Donc ici, alors je retourne ma feuille pour que vous voyez bien. Ici, vous allez replier sur l'intérieur. Et quand vous allez retourner, vous allez voir que ça va vous donner des montagnes. Vous faites pareil sur les quatre éléments. Hop. Normalement, si vos plis sont bien faits, vous n'avez pas de contrariété de papier. Ça doit se faire tout seul. Moi, pour ma part, ça se fait tout seul. Et aussi, je le dis dans mes vidéos, je pense que le plioir a un rôle important dans ce système-là. Parce que quand je fais avec les grands plioirs que vous savez que vous avez sur vos planches de rainurage, le résultat il est pas top. Franchement, c'est pas d'équerre, c'est pas... Et finalement, avec un outil, ça, c'est pas normalement, c'est pas un vrai plioir, c'est un outil pour les ongles. Voilà, ça marche mieux. Peut-être parce que le traçage est plus fin et plus précis. Il n'y a pas cette épaisseur, Donc voilà. Et une fois que vous avez fait toutes vos montagnes dans vos carrés, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça vous fait vos... Hop. Et là, on va venir marquer nos plis. Alors, on marque bien nos plis. Alors, vous voyez, si c'est pas bien plié, il y a des décalages, mais ça se rattrape. Hop. Hop. Vous devez avoir, voilà, hop, hop, vous devez avoir quelque chose comme ça. Et quand tout est ouvert, ça vous donne quelque chose comme ça.
Et vous voyez, là, j'ai un décalage dans mes plis. Mais c'est pas trop grave, hein, j'ai envie de vous dire, parce que ce sera caché quand on mettra le grand carré sur le dessus. Donc, notre base de cartes, elle est terminée quand même. On a déjà fini notre base de cartes. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir décorer. Donc, vous allez venir, dans un premier temps, poser vos papiers miroirs. Posez vos papiers miroirs et vos papiers imprimés sur chaque côté de la carte. Je viens poser mes petits éléments. Là. Une fois que vous avez posé vos petits carrés, vous allez venir mettre un double face, enfin de la mousse. Moi j'ai pris du 2 mm que vous allez venir poser ici, comme ceci. Voilà. Hop. Plutôt sympa le résultat. Et ensuite, je vais venir tout simplement mettre mes embellissements. Et vous voyez, la carte est déjà terminée. Voilà, comme ça. Donc voilà, cette petite carte est terminée. Je trouve qu'elle fait déjà plein son effet. Voilà, c'est très joli. Et il nous aura fallu à peine 20 minutes pour la faire, cette carte-là, et parce qu'il y a beaucoup de blabla. Mais voilà, pour vous dire que c'est une carte assez rapide à faire. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous tout le monde.